Bonjour à Bonjour. toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette semaine du numérique. Salut Laurie. Bonjour David. Donc je ne vois plus ton, je vois plus le diapo, hein, je te le Ah, dis. tu vois plus le Ah diapo? non, Mais qu'est-ce que c'est que cette année? Partager. Là, c'est mieux. là c'est mieux. Ouais. Bon, on va essayer de plus toucher à rien. Voilà, touche plus rien. Ouais, Donc ouais. bonjour à tous, bienvenue à notre semaine du numérique qui débute aujourd'hui avec la première webinaire donc sur créer sa fiche établissement Google. Donc on va vous présenter ce matin avec David comment créer sa fiche, mais d'abord on va refaire un petit point logistique, on va dire. Donc on a coupé le son et les caméras des participants. Vous pouvez vous pouvez discuter sur l'onglet Converser et surtout poser les questions sur Q et R, où là, moi, je remonterai vos questions à David pour qu'il puisse y répondre. Donc, au sein de la région, on est toute une équipe, je fais un petit peu vite, on est toute une Ouais. équipe pour vous. Très Pour... tonique, Laurie, ce matin. Ah bah oui, c'est lundi, on commence la semaine, Ouais, on y ouais, va. ouais, c'est parti. Donc, on est toute une équipe régionale pour vous accompagner sur les questions du numérique. Donc, on est pratiquement un par département. Donc, vous aurez encore nos coordonnées à la fin de la webinaire et toute la semaine, il ne faudra pas hésiter à suivre tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez vous inscrire tout au long de la semaine. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Je trouve ça important. Voilà, il n'y a pas de retard. Vous pouvez encore suivre les webinaires de cet après-midi ou de demain, par exemple. Et on a une nouvelle recrue qu'on salue à Émilie dans le 71. Salut Pascal. Bonjour Pascal, Voilà, on a Émilie qui vient nous qui rejoindre rejoint dans l'équipe. l'équipe du numérique. On est vraiment ravis qu'elle soit avec nous. Alors, on va attaquer donc ce webinaire alors par un petit sondage qui est un peu classique dans nos webinaires. Là, je vais vous lancer ça. Le but du jeu, c'est de savoir un petit peu est-ce que vous avez un local professionnel? Et le but du jeu, c'est de savoir surtout par rapport à la fiche établissement Google, voilà, est-ce que ça peut être pertinent? Alors évidemment, vous vous doutez bien que la réponse est plutôt oui, mais c'est vrai que c'est encore plus pertinent quand vous avez un local pro, quoi. Alors, même si l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Alors, tac, je vous laisse le temps de répondre. On est à 50-50 là pour l'instant. Ah, allez, 51. Donc là, pour l'instant, on a 50 réponses. Ouais, voilà. Hop, ouais, c'est marrant, ça bouge. Donc, allez, on va dire une petite majorité. On a 53% qui n'a pas de local professionnel contre 47 qui en ont un. Donc, globalement, c'est pas un grand écart hein, non plus. Donc voilà, donc évidemment, c'est important, cette question-là est importante par rapport à la fiche établissement Google, puisque nous, dans les conseils qu'on donne aux entreprises au quotidien avec l'équipe numérique, évidemment, c'est la première préco que l'on fait sur la présence numérique sur Internet d'une manière générale, c'est effectivement d'avoir une fiche établissement Google. Donc, tout le monde la connaît, cette fiche établissement Google, puisque globalement, vous en servez aussi. Euh, en fait, on est vraiment ici au plus près, j'ai toujours moi l'habitude de dire ça, on est vraiment toujours au plus près du client, c'est-à-dire qu'on est sur son téléphone. C'est-à-dire que le client qui va rechercher un réparateur de vélo, une esthéticienne, une boulangerie, il va rechercher sur son téléphone et évidemment, la fiche établissement va ressortir, va ressortir. Donc, on est vraiment là au plus près du client. On est en dehors des réseaux, on est en dehors du site internet, on est vraiment, bref, au plus près de la recherche, de la recherche Google, quoi, et donc du client. Donc, c'est vrai que cette fiche établissement, c'est vraiment quelque chose qui est capital à avoir. Et on va voir ensuite comment ça s'organise, puisqu'il faut être aussi précis par rapport à ce que l'on va raconter. Alors, en gros, pour créer une fiche établissement, la première des choses à faire,
quand on a, alors en particulier quand on a un établissement physique, c'est déjà de vérifier si la fiche n'existe pas déjà. C'est vraiment nous le conseil qu'on donne parce qu'on s'est rendu compte en fait que la plupart du temps, vous avez certainement déjà vu tourner les camions, les petites voitures Google avec la tourelle au-dessus. Donc la plupart du temps, en fait, Google a déjà créé pour des établissements physiques la fiche établissement sans forcément que vous l'ayez créé vous-même. Ça peut être aussi créé par les clients, c'est-à-dire que un client qui vous aurait trouvé va aussi donner son avis et va pouvoir ainsi créer la fiche d'établissement. Donc la première chose à faire, c'est déjà de vérifier que votre établissement n'existe pas en tant que résultat de la fiche établissement Google. Sinon, dans le cas inverse, alors je vous ai mis l'adresse, l'URL et vous avez fait un petit QR code pour que vous puissiez scanner l'adresse directement. Vous allez pouvoir évidemment créer votre fiche établissement directement dans l'outil fiche établissement Google. Alors cette fiche établissement, en fait, avant, elle s'appelait les fiches Google My Business. Donc, vous étonnez pas parce que comme je suis un vieux, comme dirait Lionel, forcément, j'ai du vieux vocabulaire qui ressort. Donc ça va forcément sortir. Donc voilà, donc voilà, premier point, vérifier que ça n'existe pas. Sinon, eh bien, vous créez votre fiche. Alors, pour la petite histoire, vous avez besoin d'un compte Google pour faire cette fiche établissement Google. Et j'ai dit un compte Google, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'une adresse Gmail pour créer une fiche établissement Google dans les comptes Google. Donc, vous pouvez complètement avoir votre nom, votre adresse mail d'entreprise habituelle avec votre domaine pour créer ce compte Google. Il faut un compte Google, pas une adresse Gmail. Ensuite, eh bien, la première des choses, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez devoir renseigner le nom de l'établissement et ensuite désigner le type d'activité. Donc là, on est assez classique dans les choses. Donc on est soit sur du commerce en ligne, soit sur du magasin local, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit du prestataire de services. Vous pouvez également, comme on sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui exercent désormais chez eux, vous pouvez également dire que vous n'accueillez pas du public, si ce n'est pas le cas. Hein. Donc, si vous accueillez du public, donc là, il n'y a pas trop de problème. Mais par contre, vous pouvez complètement avoir une fiche établissement sur Google sans pour autant accueillir du public. Donc ça, Google l'a prévu dans le formulaire que vous allez renseigner. J'ai une petite question avant que tu Ouais. avances sur les comptes. Est-ce qu'il faut avoir un compte personnel, professionnel? On peut mélanger les deux? Alors, moi, je vous conseille plutôt, alors je suis un peu cartésien comme garçon, donc j'aime bien cloisonner un peu les choses. Moi, je vous conseillerais plutôt d'avoir une adresse comme pour votre entreprise, c'est-à-dire que vous avez une adresse mail pour votre entreprise, donc vous l'utilisez tout ce qui est pour l'entreprise, vous utilisez avec une adresse mail d'entreprise. Comme ça, c'est voilà, le perso, vous laissez pour le perso, qu'il y ait pas de croisement, qu'il y ait pas de croisement possible. Le jour où vous changez d'entreprise ou que vous grandissez, que vous déménagez, etc., au moins vous fermez tout et puis vous redémarrez à zéro pour la Donc on suivante, quoi. mélange pas un compte Google Ouais, ouais, personnel et un compte ouais, Google ouais, professionnel. c'est mieux, ouais. Je te C'est mieux. remercie. Mais je t'en prie. Alors, ensuite, il va falloir saisir une activité. Alors, c'est là où c'est assez sportif parce en définitive, les activités, alors j'ai volontairement de choisir l'activité la moins pire, puisque en fait, effectivement, il va falloir trouver au mieux. C'est-à-dire que selon l'activité que vous allez exercer, et je pense par exemple à tout ce qui est couture, enfin voilà, des choses où un peu où on a les bijoux fantaisie ou des choses un peu particulières, il y a des fois où vous n'allez pas trouver dans les catégories d'activité exactement ce que vous faites. Donc dans ces cas-là, vous pouvez vous en sortir avec artisanat qui marche et on est dans quelque chose d'un peu plus large. Donc ça, c'est vrai que les catégories d'activité, c'est quelque chose qui est donc ils ont amélioré par rapport à ce que c'était avant, parce qu'avant c'était vraiment des traductions quasiment littérales, mot pour mot des activités américaines. Donc là, ils ont quand même ouvert un peu les choses, mais ça reste quand même, voilà, il y a quand même des trous, il y a quand même des trous dans la raquette, quoi, en fait, donc faut trouver l'activité la moins pire. C'est pas ce qu'il y a de plus fun. J'en conviens, mais voilà, il faut trouver. Après, vous allez voir, on verra ça tout à l'heure dans la démo. euh, Vous allez pouvoir utiliser des services. Donc, on va pouvoir
avoir ce chose-là, puis après peaufiner, quoi. On peut modifier par la suite. Ouais, tout à fait. Tout est complètement Donc, une modifiable. fois qu'une fiche existe, on peut la modifier, mais il faut Ouais. qu'elle nous appartienne. Oui. Alors là c'est le cas, hein. Mm. Ouais. Alors oui, on pourra se poser cette question, là, t'as raison. C'est Ensuite, une question, c'est une Ah, t'as question une qu'on me pose. question. Oui, D'accord. je, Eh je ben, tourne ça, voilà. Mais oui, ok. c'était bien une question. Ah, attends, tu sais, Après, je pense qu'on on est lundi, je rentre de vacances, donc il faut tout être va bien se premier passer. degré parce que je comprends. Je Oui, comprends oui, non, pas. mais après, je pense Ouais. qu'on reverra sur les modifications. Oui, Enfin, voilà, oui, oui. récupérer une fiche aussi quand elle est. Ouais, ouais. Mm, ça Ça, marche. c'est, ouais, alors, il y a une procédure pour ça, effectivement, c'est un Mm, peu, on en parlera. on parlera après. Ouais. Merci. Ensuite, pour créer sa fiche, alors c'est vraiment du classique classique, c'est-à-dire que vous allez renseigner des champs. Donc là, il faut vraiment être le. Alors, je vous fais vraiment quelque chose de très rapide là, et puis on passera vraiment dans le détail. J'ai créé une fausse fiche pour vous montrer vraiment dans le détail à quoi ça ressemble. Mais en gros, vous allez renseigner des champs à chaque fois. Donc évidemment, plus vous allez pouvoir ramener d'informations précises, et bien mieux ce sera pour le client. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, en fait, vous donnez de l'information au client, pas à Google en définitive, hein. Donc, il faut vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'être vraiment très précis sur ce que vous racontez, puisque derrière, c'est votre client qui va venir regarder vos contenus. Ensuite, une fois que la fiche est créée, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez pénible, il faut bien le dire, c'est la validation de la fiche établissement. Donc là, en fait, cette fiche établissement, selon les cas. Ce que j'ai pu vérifier d'expérience, c'est que quand on a saisi une adresse, un numéro de téléphone physique, donc un 03 quelque chose, eh bien, on va avoir une validation qui va être assez rapide. On peut même avoir une validation par téléphone. En revanche, quand on a un établissement physique, c'est assez rapide aussi pour le coup. Euh, Sinon, eh bien, on peut avoir un peu des choses, j'allais dire, agaçantes, et je retiens mes mots, par rapport à la validation, la Mm. fiche d'établissement. En fait, sans cette validation Google, eh bien, vous ne pourrez pas, donc votre fiche ne sera pas visible, évidemment. Vous ne pourrez pas ajouter de photos, vous ne pourrez pas également gérer les avis. Donc en fait, la validation, elle est vraiment obligatoire, sinon vous avez bossé pour rien. Et donc la validation, en fait, selon les cas, et je peux pas vous dire malheureusement une règle absolue, puisque franchement, c'est Google qui détermine les règles par rapport à ça. Eh bien, la validation, elle est soit via un courrier postal, donc c'est l'illustration que je vous ai mis ici. Donc là, je dirais que c'est la moins pire des solutions là aussi. C'est-à-dire que il vous envoie un code, vous le renseignez dans la fiche établissement et votre fiche est validée. Mais parfois, on peut avoir des validations qui sont un peu pénibles. Genre, le pire qui existe, c'est la validation vidéo, par exemple. Ouais, Où moi j'ai eu quelqu'un, c'était ça, et elle a ah, jamais c'est réussi en fait. Enfin, l'enfer, ouais, surtout c'est quand l'enfer. Donc c'est là, compliqué, hein. donc il y a la validation vidéo, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire que vous allez vous filmer et justifier en fait par le biais d'une vidéo auprès de Google, eh bien que vous avez bien déclaré, enfin que l'entreprise existe bien juridiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une enseigne ou bien quelque chose qui identifie l'entreprise. Moi, j'ai eu un plombier chauffagiste, il a fallu filmer l'intérieur du camion. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment des choses de. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Voilà. Et nous, même d'expérience, on a essayé de contacter les experts Google là-dessus. Même eux, on a bien compris qu'ils ne savent pas forcément. C'est vraiment l'algorithme Google qui détermine en fonction de l'activité. Par exemple, on sait que les plombiers, bah, c'est une activité qui est un petit peu mal considéré chez Google. Alors, je pense parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de mouvements et des choses pas très clean. Donc, forcément, ils ont mis des critères plus restrictifs sur les plombiers. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. La validation, donc, soit ça se passe facilement via un courrier par une validation SMS ou quelque chose comme ça. Là, ou alors, quand ça commence à partir sur la validation vidéo, là, ça peut vite devenir tordu et il n'y a pas forcément une réponse derrière. Donc voilà, il y a une part un petit peu d'inconnu là-dessus que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Ah, vas-y, Moi, Laurie. j'ai plein de questions du coup Vas-y. sur cette question. Donc, bon, on va revenir un peu sur le compte. J'ai créé ma fiche, donc Yannick qui nous demande, j'ai créé ma fiche sur mon compte Google perso, puis je la transférer sur un autre compte, donc en créer un pro. Ouais.
en Oui, il fait, il peut la faut. récupérer. Ouais, eh ben, fais-moi y penser. Attends, je vais me le noter. Comme ça, on regardera ça tout à l'heure quand je vous montrerai où c'est. En fait, il faut que Yannick, en fait, il faut que vous nommiez un administrateur qui va être votre adresse mail pro. En fait, je vais vous montrer ça. Je me le note comme ça, on Ouais, regardera. je l'ai noté aussi. Alors, Céline dit, bah voilà, sa vidéo ne fonctionne pas, comment Ouais, faire? ben, on pleure. Cindy, pareil, vidéo Ouais, ne marche. ouais, c'est là. Voilà. Alors, sinon, je vais vous montrer. Alors, tiens, je me le note Et aussi. après, j'en profite pour faire de la pub. On a nos Google Van qui arrivent Ouais, bientôt. Et donc, ouais, c'est peut-être l'occasion de venir. Ouais. on organise avec Google justement des journées. Donc les prochaines là sont le 19 mars à Château-Chinon, le 20 mars à Joigny, le 21 mars à Montbard et il y a d'autres dates dans les autres départements qui arrivent où là vous avez justement des ateliers collectifs, notamment on aborde la fiche établissement et il y a aussi la possibilité d'avoir des entretiens individuels Ouais, avec un coach Google et souvent, enfin leur principale mission c'est ça, c'est débloquer les oui, situations sur les fiches établissements. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme donc, de la chambre de métier et là, vous avez toutes les dates des Google, du Google Van et bah, c'est peut-être l'occasion de vous déplacer sur un ou deux ateliers pour débloquer la situation. oui. Sinon, je vous montrerai aussi, ils ont un système d'aide dans la fiche établissement qui est un peu tordu, mais je me le suis noté comme ça, je vous le montrerai, je vous le montrerai aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, il me reste. Est-ce qu'on peut mettre deux adresses? C'est Laurent qui demande sur une fiche établissement. Oui, alors deux adresses physiques, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs établissements, oui, vous pouvez le faire. Ouais. Et la dernière question de Caroline, moi, qui date un peu, si une fiche et entreprise existe déjà par Google, serait-il possible de modifier simplement les éléments qui y sont renseignés? Donc là, il faut la récupérer. Ouais, Voilà, Il avec son faut compte. en être propriétaire. Donc ça, par rapport à ça, on peut en parler tout de suite. C'est-à-dire que si vous reprenez un établissement qui existe déjà, alors le mieux, je ne vous le cache pas, le mieux, c'est d'être en bon terme avec l'ancien propriétaire qui a créé la fiche. Comme ça, en fait, il vous nomme, bah, c'est un peu comme Yannick tout à l'heure, en fait, il vous nomme administrateur de la fiche et comme ça, vous en récupérez la propriété. C'est vraiment le cas le plus simple. C'est-à-dire que vous êtes en bon terme avec l'ancien propriétaire de l'établissement, il vous nomme administrateur, tac, vous récupérez les droits et après vous faites ce que vous voulez dedans. Si c'est pas le cas, en fait, vous allez revendiquer la fiche, ça s'appelle comme ça. Vous allez revendiquer la propriété de la fiche établissement. Et là, il y a une procédure qui se met en route où, à partir du moment où vous avez revendiqué la fiche, donc vous déclarez votre adresse mail, vous déclarez votre adresse mail pro, et au bout de une semaine, je crois, ou 15 jours au plus, eh bien, si l'ancien propriétaire n'a pas répondu, eh bien, Google vous affecte automatiquement les droits de cette fiche établissement. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, le cas est prévu, donc ouais, ça marche. Ouais. Alors, j'ai encore deux petites questions. Ouais. Donc, Cindy qui nous dit, ma fiche a été suspendue, je n'ai pas compris la raison et je ne sais pas quelle démarche entreprendre. Eh ben, Avez-vous des conseils? Cindy, je vais vous montrer l'aide dont on parlait tout à l'heure pour la validation. Elle sera aussi valable pour le cas des suspensions. Sinon, regardez également les FAQ de chez Google. En général, elles sont assez bien renseignées. Mais sinon, je vais vous montrer l'aide Google. C'est parce que vous déclarez vraiment, comment dire, vous faites vraiment un ticket, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une boîte mail comme ça, parce que ce qu'ils ont vite tendance à faire, c'est vous renvoyer uniquement sur des FAQ et un peu être paumé, là, je vous montrerai. Alors, Céline, donc, qui a posé des questions tout à l'heure, en fait, c'est suite à un changement d'adresse que sa nouvelle fiche, en fait, l'actualisation a bloqué. D'accord, Donc, juste un changement d'adresse. Ensuite, on a Anne, ils ont fusionné. J'ai un souci, ils m'ont fusionné mes deux fiches Google et ça fait un an qu'elle est dans les démarches. d'accord, Et ça fonctionne pas. ok. Alors, Euh, des fois, vaut mieux peut-être carrément supprimer puis recommencer, quoi. Si vraiment si c'est possible, des fois, vaut mieux faire Vaut ça. mieux ouais, Ouais, repartir c'est à plus zéro. simple, à repartir à zéro. Ouais, Ensuite, on a Laurine, bonjour. Donc, si j'ai pas de local, je mets quand même ouais, magasin local et après, par la suite, je peux dire que c'est un accueil physique ouais, et que c'est pas un accueil c'est physique, pas un pardon. accueil physique, ouais, complètement. Et enfin, c'est Vous pas du n'accueillez pas de contact public, numérique. c'est ça. L'établissement n'accueille pas de public, n'accueille pas de public. Ensuite,
Maxime, je profite pour finaliser cette fameuse fiche en même temps et on me demande des photos de mon établissement, mais je dois envoyer quoi? Une pancarte, une photo de Ouais, l'atelier c'est ça, plein de ça peut être poussière, ça, ouais, complètement. Ouais, mais peut-être? ouais, Ouais. pourquoi pas, ouais, ouais. Non, mais comme tu disais pour les plombiers, c'était Ouais, l'intérieur du camion, donc ouais, peut-être ouais. que là, Maxime peut faire une photo de son atelier avec les Ouais, machines ou des ouais, choses comme complètement. ça. Des fois même, n'hésitez pas aussi à mettre des factures ou des choses comme ça. En fait, ils veulent avoir des vraies activités, pas avoir des gens enfin, on peut se dire, on est entre nous, voilà, des gens qui bossent au black et qui feraient des fiches établissements. Donc, en fait, ils veulent être sûrs d'avoir des vraies entreprises en face d'eux. En fait, c'est ça l'enjeu. Gilles, comment supprimer ma fiche pour la refaire totalement? Merci. Eh ben, on regardera ça, On va c'est, regarder. ouais, ouais. Mm. Et après, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais si on supprime la fiche, on supprime aussi tous les avis de Oui, l'entreprise. c'est vrai, Donc c'est ça, vrai. c'est Mm. peut-être à Alors, jauger. de toute façon, c'est Et, quelque chose qui va bouger. La notion d'avis, c'est quelque chose qui va bouger, hein. Je vais vous en parler tout de suite, ouais. et ensuite, Olivier, c'est difficile de changer son site internet. J'ai dû valider à nouveau ma fiche avec une vidéo. C'est l'enfer. Mon site a même été refusé. Je n'ose plus rien toucher. Ah bon? Ah, ça c'est rare par contre. Parce que effectivement, il y a vraiment eu alors du temps de jadis des Google My Business, effectivement les modifications étaient instantanées. Maintenant, il y a vraiment pour tout, mais vraiment pour tout, c'est-à-dire que ce soit des photos, des contenus, etc. Ils mettent une validation et en particulier pour les photos, pour être sûr que ce soit pas des photos pompées, voilà, qui soient vraiment à vous et qui ait pas de choses répréhensibles en tout cas. Sur les contenus. Mais par contre, ouais, normalement, les sites internet, etc., ça se bouge assez facilement. Et la dernière, pour le moment, Caroline, vous évoquiez en début de webinaire que la fiche établissement pourrait déjà être créée par Google. Oui, Qui est l'administrateur de cette fiche? il n'y en a pas. En Et donc, fait, on peut là, la récupérer. c'est C'est là ça. là qu'on Ouais, complètement. revendique notre Ouais, propriété. complètement. C'est ça. En fait, vous êtes propriétaire de cet établissement. En fait, réellement, c'est une question. Enfin, en fait, quand on regarde bien, il y a vraiment un point d'interrogation. Vous êtes propriétaire de cet établissement, vous cliquez, puis vous récupérez la fiche. Et à ce moment-là, ils vont vous demander votre adresse mail et compagnie, puis là, ça repart. Ça vous évite en fait la saisie du nom, de l'adresse et compagnie. Alors, il y a un truc avant, voilà. Donc, j'ai fait cette diapo. Ah ouais, et le DMA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce DMA? C'est quelque chose qui va sortir bah, dans 2 jours. Donc, c'est un règlement européen, en fait, le DMA, qui va bousculer un petit peu la fiche établissement Google telle qu'on la connaît, puisque le DMA, en gros, c'est un règlement européen qui vise à empêcher en fait les GAFAM, puisqu'on parle bien d'elles, à avoir vraiment une position de monopole sur l'Internet. Euh, je vous ai fait un petit extrait du texte. Alors, je ne vous cache pas que je ne me suis pas tout cogné parce que ça, enfin, vous connaissez les règlements européens, c'est un enfer. J'ai fait vraiment un concentré. Voilà. En fait, le contrôleur d'accès, donc comprendre l'entreprise, n'accorde pas un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d'accès lui-même. En clair, le règlement interdit l'autopréférence, c'est-à-dire que ici, Google va devoir changer sa position, son fusil d'épaule par rapport aux services qui sont liés à la fiche établissement Google. C'est-à-dire que aujourd'hui, la recherche dont on parlait tout à l'heure, la fameuse SERP, donc la SERP que je vous ai mis ici, l'espace occupé dans la SERP, en fait, la SERP, c'est le résultat c'est les résultats Google en définitive, eh bien, ça va être partagé avec d'autres. C'est-à-dire que, en fait, la fiche établissement Google aujourd'hui va être modifiée dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, quand vous recherchez quelque chose sur Google, eh bien, priorité est donnée aux fiches établissement Google. Et ça va, c'est, pardon, c'est quelque chose qui va changer puisqu'il y a un règlement européen, le DMA, qui sort dans 2 jours et qui va empêcher ça. Alors, j'ai cité l'exemple de Google et des fichiers d'établissement puisque c'est le sujet de ce matin, mais c'est le cas également pour Apple, par exemple, avec les applis qui sont exclusivement réservées aux développeurs Apple. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait mettre une appli sur un iPhone et qui ne voudrait pas passer par l'Apple Store, aujourd'hui, il ne peut pas.
c'est le fonctionnement aujourd'hui d'Apple. Alors, ils habillent ça sur des raisons de sécurité, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui fait un développement aujourd'hui qui n'est pas dans l'Apple Store, clairement, il n'existe pas. Et donc, le DMA va aussi empêcher cette pratique-là pour permettre à des développeurs de proposer des applis en dehors de l'Apple Store. Mais c'est le cas également de Facebook, Amazon. Enfin voilà, je vous ai dit, les GAFAM sont visés là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux fiches établissement Google? Eh bien, on peut imaginer ce que je vous ai dit, qu'aujourd'hui, quand vous mettez une fiche établissement, quand je vais à la chambre de métier de la Nièvre, par exemple, eh ben, j'ai un petit bouton itinéraire qui m'emmène bizarrement sur le Google Maps et qui va me permettre de tracer mon itinéraire. Donc là, en fait, je rentre chez Google et je n'en sors pas, en gros. C'est-à-dire que je rentre par Google par une requête, je recherche la chambre de métier pour aller voir Laurie, j'arrive sur la fiche établissement de la chambre de métier du 58 et j'ai le bouton itinéraire qui m'emmène à la chambre de métier. Et là, je suis toujours chez Google. Le DMA, ça va empêcher ça et ça va permettre justement à d'autres alternatives comme Waze via Michelin, enfin voilà, tous les grands outils qu'on connaît sur les itinéraires, d'exister aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'ils ont un peu de mal qu'ils ont un peu de mal à exister. Pareil, sur les avis, on en parlait tout à l'heure, la fin des avis avec un compte Gmail obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut mettre un avis sur votre fiche établissement, eh bien, s'il n'a pas de compte Gmail, il ne peut pas en faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'arrêter avec la fiche établissement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important parce que, alors, qui est important, mais hop, je mets la petite animation qui suit, mais qu'il faut faire attention quand même. Pourquoi? Parce que évidemment, il y a un enjeu commercial qui est monstrueux là en dessous, c'est-à-dire que la DMA va permettre aux autres d'exister et on a des gens comme les pages jaunes par exemple et alors page jaune qui est commercialisé par ce local on aime bien insister lourdement là-dessus à chaque semaine du numérique qui martèle un dialogue, parce qu'on l'a déjà nous entendu dans les entreprises, qui martèle aujourd'hui un dialogue en disant les fiches établissements Google ne vont plus exister. Donc vous voyez qu'en fait, Solocal, parce que eux, ils vendent les pages jaunes, ils disent attention, les fiches établissements Google, l'Europe, les DMA, le DMA va empêcher les fiches établissements Google d'exister. Non, c'est pas vrai en fait. L'espace, comme il l'est aujourd'hui, il va être un peu plus partagé qu'il ne l'est aujourd'hui, mais les fiches établissements Google vont continuer à exister. Vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai mis deux exemples ici. On a aussi voilà, il y a des boîtes qui vont essayer de vous proposer des prestations sur le motif de dire le Google Business Profile n'existe plus, les fiches établissement Google. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Faites bien attention à ce que vous lisez parce que il est clair que il y a des choses qui vont changer par rapport à la fiche établissement Google, mais pour autant, pardon, excusez-moi, mais pour autant, ça ne disparaîtra pas. Hein. Donc voilà, donc ça, pourquoi ça ne disparaîtra pas? Bah, il va falloir déjà que ça se mette en route, c'est-à-dire que vous connaissez comme moi les règlements européens entre le moment où ça sort et le temps que ça se met en route, ben, il va bien falloir compter 2, 3 ans à ce que ça soit vraiment visible. L'impact pour supprimer les fiches établissements pour les citoyens européens, il faut savoir aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, que les fiches établissements en France sont consultées, écoutez bien, 800 milliards de fois par an, les fiches établissements. Donc on ne peut pas, l'Europe ne peut pas supprimer du jour au lendemain d'un claquement de doigts comme ça les fiches établissements. Vous vous rendez compte l'impact que ça aurait sur les citoyens européens qui ont complètement adopté son fonctionnement-là. Donc évidemment, il y a des choses qui vont changer. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les avis Google aujourd'hui, déjà sur les fiches établissements, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, c'est marqué les avis ne sont pas vérifiés. Regardez bien, avant, la mention n'existait pas du tout. Là, maintenant, il marque cette notion, les avis ne sont pas vérifiés. Donc, parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que les Trustpilot, etc., les gestionnaires d'avis qu'on connaît sur les commerces en ligne, eh bien, vont aussi venir s'incorporer dans les fiches établissements Google. C'est une certitude. Hein, donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va
il faut pas céder à la panique. Moi, c'est ce que je dis. Il faut, voilà, attention, ça, c'est bien parce qu'effectivement, la position de monopole est jamais quelque chose qui est très, très sain. Mais pour autant, voilà, il faut faire attention à ce qu'on raconte parce que derrière, il y a souvent une motivation qui est plutôt du ressort commercial. Ce J'ai que je plus- peux vous dire aussi, pardon, vas-y. Non, j'ai plusieurs remarques justement. Attends, je C'est reprends pas... ma respiration, je suis en Voilà, comme ça apnée. boit un petit coup. Donc il y Merci. a Lionel qui est notre collègue qui nous dit qu'effectivement il va y avoir un petit peu de temps avant que ce soit vraiment mis en place, mais tu viens de le dire. Ouais. Après, j'ai David qui dit c'est la technologie de Google, on peut comprendre l'autopréférence, je pense qu'on ferait tous pareil. Oui, bien Hop. sûr. Et ensuite, Olivier, ma fiche fonctionne à merveille. C'est cette DMA qui me pousse à agir et remplacer mon mini-site créé Ouais. avec l'outil Google. Cette DMA est un poison. Effectivement, ce local effectue un travail malsain. Ah, bah merci de l'entendre. C'est ton copain. Ça fait du bien. Merci, ouais, ça fait du bien de l'entendre parce qu'effectivement, Alors attention, nous, on n'a rien contre ce local, si ce n'est que voilà, on trouve, nous, conseillers chambre de métier, mais ça n'est que notre avis, et je pense qu'on pas toute l'équipe le partage, c'est qu'ils ont comment dire ça, un démarchage commercial qui est très très agressif Agressif. est très Mm. très engageant. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, ils engagent les boîtes dans des durées de 3 4 ans avec des conditions pour en sortir qui sont un peu dures. Donc voilà, c'est juste le discours. Mais après, leur outil existe, ils ont le droit de le vendre. Enfin, il y a pas de sujet par rapport à ça. C'est juste la méthode commerciale. Alors, moi, ce que je peux vous dire aussi pour conclure sur le DMA, c'est que c'est aussi une bonne occasion de se remettre à cheval sur le référencement naturel parce que Google, enfin, on connaît, je veux dire, ils vont rebondir évidemment de ça. Ils ont déjà, pour vous dire, ils ont déjà commencé à le faire avec le Search Google Engine, en fait, où ils vont intégrer de l'intelligence artificielle, bah, justement pour passer un petit peu à côté du DMA. Hein. C'est sûr qu'ils vont rebondir là-dessus. Enfin, on les connaît, ils sont très créatifs sur le sujet. Donc, mais moi, je dis que voilà, c'est une bonne occasion de pousser le référencement naturel de vos contenus, de votre site internet en particulier, et de l'optimiser pour être trouvé au mieux par les outils de référencement et Google en fait partie. Ce qui peut être intéressant également, c'est donc dans l'optimisation, c'est d'utiliser des store locators en fait qui sont des outils qui vont permettre de mettre des cartes en fait sur votre site pour amener de la géoloc à votre site. Évidemment de qualifier les contenus avec des textes, de les organiser avec les balises H1, H2, H3. Enfin voilà, on en reparlera sur le référencement, de bien faire des liens entre vos pages à l'extérieur de vos pages, de nommer des images. Enfin voilà, toutes les bonnes ficelles qu'on vous délivre depuis qu'on fait des semaines du numérique sont évidemment à utiliser là, justement pour pallier. On peut anticiper le fait que effectivement les fiches établissements Google vont peut-être baisser un petit peu en termes de référencement, mais voilà, peut-être que c'est la bonne occasion de remonter un petit peu celui-ci en optimisant le référencement naturel. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est collecter des avis sur votre propre site. Ça, les WordPress et compagnie, il y a des extensions pour ça. Faites-le, c'est aussi du référencement. Et ce que je vous disais, pensez aux autres, les autres annuaires, les Waze, les Facebook, etc., qui sont aussi des bons moyens d'exister dans le sens géographique du terme, puisque la fiche établissement, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une fiche de géographie. J'ai des remarques donc, qui partagent Ouais, ton avis sur ce local. Voilà, démarchage agressif et ouais, difficile de, et difficile de Enfin, ils ont résisté, mais difficile de passer à autre chose, on va dire poliment. Et après, j'ai une question, un bon coup de Sandrine. pied au cul. Moi, j'étais polie. Oui. Et il y a Sandrine qui pose la question, qu'est-ce que le mini-site Google dont parlait une personne dans les questions? Alors, le mini-site Google, c'est quelque chose, nous, on n'aime pas trop. Pour tout vous dire, Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas très quali. Alors, ça a un avantage, c'est que ça permet d'acheter un nom de domaine. J'ai une entreprise qui l'a fait très récemment, enfin, qui a changé. Je l'ai convaincu de faire autrement. Euh, En fait, le mini-site, Google, ça vous permet de créer un nom de domaine avec votre entreprise. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que c'est quelque chose pareil qu'on préconise largement. Et ça présente en gros, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas hyper quali, c'est que ça présente en gros le contenu de votre fiche établissement, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ça récupère votre fiche établissement, les contenus, et ça les présente sous la forme d'un site internet avec un bouton Contactez-moi sur lequel on revient sur un numéro de téléphone. Enfin voilà, donc, moi, je dis que
Alors, ça coûte rien, je suis d'accord, mais en termes de présentation, c'est pas terrible, terrible, quoi. Donc ce qui peut être pas mal, par contre, c'est de faire un petit site internet avec un petit WordPress ou quelque chose comme ça qui peut être, voilà, au moins vous amenez vos propres contenus et c'est un peu plus qualitatif. Merci. Voilà. Alors, gérez votre fiche établissement. Donc, c'est là que j'essaie de faire un tour de passe-passe. Hop, il est là. Alors, clac. Euh, on voit l'écran, c'est toujours la même chose. Oui, non, non, c'est bon, on voit. Top. Alors là, ce que j'ai fait, donc je suis parti, donc là, je suis parti du principe que la fiche établissement Google existait. Donc en fait, il y a un truc tout bête à faire, c'est que pour trouver la fiche établissement Google, vous tapez mon entreprise. Et à ce moment-là, vous allez voir ici que votre entreprise, elle va apparaître ici. Là, premier point. Sinon, vous trouvez votre fiche établissement dans le petit bouton d'application qui est là. Alors, en général, là, je l'ai remonté tout en haut pour que vous le voyez bien, mais en général, elle est plutôt, voilà, l'application, elle est plutôt ici. Donc, moi, j'ai pour habitude de la mettre là. Donc, voilà, gestionnaire fiche établissement. De toute façon, vous arrivez au même endroit, vous voyez, qui nous ramène ici. Là, on va éditer la fiche. Donc là, on a vraiment les informations hyper générales que l'on retrouve dans la saisie du formulaire de départ et qu'on va pouvoir détailler. Alors, en fait, tout ce que l'on voit ici, les onglets contact, emplacement, horaire, tout ça va être abordé au fur et à mesure que l'on descend en fait dans la fiche. Hein. Donc, c'est pas la peine de cliquer, ça vous amène juste au bon endroit. C'est tout ce que ça fait. Donc, le nom de l'entreprise, donc c'est là où en fait on peut complètement en changer comme on veut. Crac. Alors, évidemment, quand la fiche est en ligne, ça demande un temps de validation. Ici, les catégories d'activité, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, on prend dans le moins pire. Mais vous voyez que ici, je l'ai marqué juste pour la petite info. Donc là, je suis parti d'un magasin de réparation de vélos, mais je peux complètement ajouter une autre activité qui serait de la cuisine. Voilà, je suis cuisiniste maintenant en plus. Hop, et je rajoute. Donc, je peux très bien avoir plusieurs activités dans ma fiche établissement. Alors, sous réserve, évidemment, que je les fasse réellement, mais ça, c'est un problème que vous aurez à régler avec vos clients. Donc, ça, c'est pas, c'est bien de pouvoir le faire, de rajouter des activités. Je pense que, par exemple, si vous avez oui, j'ai un cas très concret. J'ai une coiffeuse en fait qui coupe les cheveux, donc rien Ah bon? d'original là-dessus, mais qui vend, qui va se mettre à vendre des perruques pour les personnes atteintes d'un cancer. Donc se poser la question comment on fait ça en fait. Donc on peut évidemment pas recréer une fiche établissement puisque c'est à la même adresse. On va pas s'amuser à mettre un truc. Donc en fait on a fait comme ça. On a remis une activité, une catégorie supplémentaire. Donc ça peut être vraiment, vraiment pratique. La description, donc là c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est du référencement. Donc là, on utilise évidemment les outils à votre disposition pour ça. Je pense notamment à ChatGPT, qui peut être un bon outil, qui peut être un bon outil si vous êtes un peu à court d'inspiration pour avoir une fiche, une description qui soit pertinente. Utilisez ces outils-là si jamais vous êtes un peu à sec pour une description un peu longue. On connaît nos entreprises, on sait que c'est toujours compliqué d'avoir des contenus qui sont un peu longs et c'est pas forcément voilà, votre façon d'écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des outils pour ça. Vous marquez, voilà, créer une description Google pour une entreprise qui fait de la réparation de vélos, etc. Donc ça, pas de problème, utilisez. Je crois qu'il y a de mémoire, il doit y avoir 700 caractères et pas 700 mots, 700 caractères à remplir, donc il faut absolument les utiliser. Date de création, pas forcément pertinent, surtout quand on démarre, parce que ça fait jeune entreprise, donc bon, pas terrible. Par contre, effectivement, quand vous avez peut-être une dizaine d'années d'expérience d'existence, eh bien, ça peut être pertinent de le marquer. Les coordonnées, numéro de téléphone, évidemment, il faut absolument le marquer, puisque ça va être le moyen de vous contacter. Là, le client, une fois encore, quand il a votre fiche établissement sous la main, il appuie sur le bouton téléphone, il vous appelle, hein, direct. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut renseigner. Le site web, alors ça, deux choses là-dessus, parce que en fait, pendant longtemps, euh, on,
faute de mieux, pour les entreprises qui n'avaient pas de site internet, on leur disait bah, mettez à la place du site web, vous mettez votre Facebook. Alors c'est toujours quelque chose qui est possible parce qu'en fait, ils vont pas voir derrière le type d'URL qui est utilisé. Mais ils ont rajouté dernièrement, et quand je dis dernièrement, c'était en fin d'année dernière, ils ont rajouté en fait une petite zone pour les profils pour les réseaux sociaux. En fait, vous pouvez carrément mettre l'adresse de vos réseaux sociaux. Donc ça vaut le coup là aussi de passer un peu de temps et on peut aussi vous accompagner là-dessus de bien marquer d'être sûr d'avoir des noms. Alors, je pense à la nomenclature Facebook là pour le coup, d'avoir des noms d'utilisateurs qui soient pertinents, de ne pas utiliser les noms d'utilisateurs par défaut. Salut Lionel, les noms d'utilisateurs par défaut qui sont renseignés par les réseaux sociaux. Justement, j'avais une question sur ça. Peut-on Ouais, utiliser l'adresse Facebook en guise de site? Donc, tu viens de ouais, répondre à ça la marche. question. Ouais, ça marche. Et j'ai une question sur les adresses. Laurent, qui nous a posé la question tout à l'heure. Les adresses Euh, l'adresse de son entreprise, je peux changer physiques. l'adresse, mais pas en rajouter une autre. Comment faire? Ah ben non, parce alors ouais, si. Alors oui et non, c'est une autre. Je reviens dessus, C'est Laurent. dans les coordonnées? Ouais. Ok, Ouais. merci. Les emplacements, donc là on est évidemment sur une seule adresse, donc là j'ai mis l'adresse l'adresse de la chambre et les zones desservies, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire que ici vous allez hop là, rajouter ah oui. Vous allez rajouter les zones autour de vous. Par exemple, moi ici, je suis à Belfort. Hop, j'ai marqué Belfort, même si mon établissement il est pas là. Et vous voyez que automatiquement, il va mettre les communes alentours qui sont ici. Alors, pour vous donner un peu de géographie de là où je suis, là, typiquement, on est sur le 90 et là, on est limitrophe avec le 25. Donc, évidemment, vous allez mettre vraiment les zones géographiques dans lesquelles vous allez pouvoir travailler, hein. Et plus vous allez être large, mieux ce sera, quoi. Alors, les horaires d'ouverture, donc ça, c'est vraiment important de les indiquer. Alors, non seulement de les indiquer, et je vais vous dire un truc, et surtout de les tenir à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, si vous mettez à la place du client, il n'y a rien de pire de marquer des horaires d'ouverture à 10 heures, par exemple, et que 10 heures, ben, vous n'êtes pas là, parce que je sais pas pour quelle raison, alors pas des raisons graves, évidemment, mais si c'est quelque chose un déplacement qui était prévu et que vous n'êtes pas là, évidemment, il faut modifier les horaires d'ouverture parce que vous prenez le risque qu'un client se pointe et se prenne la porte au nez parce qu'il aura vu sur votre fiche établissement que vous étiez ouvert alors que vous ne l'étiez pas. Donc ça, en termes de réputation, c'est fatal, quoi. C'est vraiment fatal. Donc là, vous allez... Je reviens 2 minutes sur Pardon. les réseaux sociaux. On me dit Ouais. que ça n'apparaît pas. Si. Les réseaux sociaux n'apparaissent pas. Non, mais sur leur site, ça n'apparaît pas une fois validé. En tout cas, pas pour donc Olivier qui est dans le Jura, ça ne fonctionne pas. Alors, attends, si, parce que moi, je l'ai marqué, je l'ai fait une. Hop, 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 hop. Attends, c'est où? Voilà, ici. En fait, ça fait un petit bouton qui est ici, en bas. Alors, qui est pas hyper joli pour le coup. Mais voilà, le profil des réseaux sociaux apparaît ici. Ça, c'est une vraie boîte, hein. C'est une boîte que j'ai Hmm. accompagnée. Non, mais c'est un bon exemple. Ouais. Hop. Donc, ça apparaît tout en bas. Donc voilà, il faudra regarder sur votre site. Ouais. Ouais, il faut jeter un œil sur la fiche établissement. Ouais. Et après, j'ai quelqu'un là qui dit connectez-vous à WooCommerce pour afficher les produits de votre boutique. C'est une. Moi, en dessous du site web, j'ai WooCommerce de mon site qui me dit. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Donc, donc Stéphanie demande qu'est-ce que cette nouvelle chose en fait, le WooCommerce. WooCommerce, bah, c'est la partie vente en ligne de WordPress. C'est ça, en fait. Donc là, ce qu'on peut faire aussi dans les fiches établissement. Alors attendez, je finis ça parce que c'est Ouais, moins le quart. excuse-moi. Donc les horaires d'ouverture, vraiment important de les rentrer et surtout de les actualiser et surtout voilà, quand il y a quelque chose une modification de le faire. Et puis ici, donc à chaque fois que vous allez mettre selon, pardon, je recommande ma phrase, selon l'activité que vous aurez choisie au départ, eh bien derrière, en fait, il va vous proposer en fait des choses, des services en plus. Vous voyez là, par exemple, sur la clientèle, est-ce que du planning, etc. Donc ça, c'est des choses qui varient selon l'activité que vous aurez choisie. Ensuite, ce qu'on peut voir et ce qui est intéressant aussi et que je vous recommande vraiment de faire, donc les histoires d'avis, de photos, tout ça, c'est hyper facile à faire. Voilà, ajouter des photos.
vous remontez les photos depuis votre PC, mais ça, de toute façon, ça ne marchera pas tant que la fiche n'est pas validée. Donc, vous voyez, l'histoire de la validation de la fiche, elle est ici. Hein, donc ça, c'est là que la torture commence. C'est-à-dire que soit vous avez un numéro fixe, et là, en général, ça se passe pas trop mal, mais les numéros de mobile, c'est un peu plus compliqué. Hein, donc voilà, donc ça c'est, je vous fais pas, on en a déjà parlé, je reviens pas dessus. Ce qui est intéressant aussi et qu'on recommande vraiment, c'est les histoires de produits. Vous voyez, un cas concret, bah, la boucherie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ouais, elle fait voilà, un plateau de charcutes à partir de 10 euros. Donc ça peut être vraiment sympa ici de marquer tout de suite des produits à vendre parce qu'une fois encore, vous êtes au plus près du client. Donc autant lui mettre des informations en plus que, bah, en dehors des informations classiques que sont les horaires et compagnie, en fait. Évidemment, les histoires de réservation, donc ça se gère en fonction en fonction des activités. Ce que je voulais vous dire aussi, en lien avec le DMA tout à l'heure, ce qui peut être très très bon, c'est ici, vous avez ce bouton à ajouter de l'actu, de l'offre et de l'événement. Ça aussi, ça permet aussi de faire du référencement naturel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu un moyen de refaire ressortir votre fiche établissement une fois que le DMA sera passé. Eh bien, ça va être d'animer en fait cette fiche établissement au même titre que vous le faites avec votre Insta ou votre Facebook, quoi. Vraiment d'amener de l'information chaude. Voilà. Donc là, je vous ai dit plus gros par rapport à la fiche établissement Google. On va regarder. On va peut-être faire les questions avant que tu Voilà, continues, on y va. parce que j'en ai plusieurs. Donc, quel lien on met pour Facebook? Ah bah alors le lien, bah, c'est votre. Alors, voilà, bah, ça va être ça par exemple. Tiens, j'en ai un là, Facebook avec Coq au vin. Mais par contre, il faut bien vous assurer dans. Alors, je vais pas vous montrer là parce que ça perturbera un peu. En fait, il faut bien vous assurer que vous ayez quelque chose de ce goût-là. Si c'est pas le cas, parce qu'en général, vous pouvez avoir un truc un peu assez imbuvable avec profile, avec un chiffre, des points d'interrogation, etc. Si vous avez fait une page, parce on parle bien d'une page d'une page Facebook. Si vous avez fait une page et que vous avez une adresse comme ça veut dire que vous n'avez pas modifié alors le nom, ça s'appelle comme ça, le nom d'utilisateur. Donc, et le nom d'utilisateur va vous permettre ici, si vous avez un resto qui s'appelle Coq au vin, eh bien de marquer Coq au vin, simplement. Hein, donc ça veut dire que le nom d'utilisateur, quand vous aurez trouvé la rubrique qui se trouve dans paramètres, paramètres nom d'utilisateur, le champ sera vide. Donc il vous faut le compléter simplement avec le nom d'entreprise. Et à ce moment-là, vous aurez une URL telle que celle-là. Après, j'avais une question WordPress ou Wix pour les sites. Donc là, peut-être renvoyer WordPress, sur WordPress enfin, sur le évidemment. Mais webinaire ouais, de on va en parler sur les webinaires là. On va le pas jeudi 7. Ouais, Voilà. À 9 heures, vous avez une webinaire sur le site internet Construisez les bases de votre com numérique. Donc, ouais, vous pouvez ouais. la suivre. Mais WordPress, évidemment, évidemment. Ça, on l'a dit. Donc, si on n'a pas de local et qu'on vend plus sur Internet, dans les zones desservies, on peut mettre toute la France, du coup. On peut mettre Ouais, national. ouais, ouais, Ça, sans c'est tout à problème. fait possible. Si on fait du cabinet et aussi à domicile, y a-t-il une catégorie spéciale? Là, Oui, faut... la notion à domicile existe, oui. Donc, oui. Et après, vous avez votre description pour ça. N'hésitez pas à utiliser cette description. Alors, on peut pas faire des folies en termes de mise en page, mais voilà, des choses importantes, vous les mettez en majuscule, pas des trucs basiques, mais ça qui marche quand même. Les descriptions, c'est vraiment ce qui se voit rapidement, quoi, en fait. J'ai la même question pour Instagram. Le lien. Quel lien? J'ai une personne qui me Pareil. dit j'ai trouvé Facebook, mais pas Instagram. Alors, je vais vous dire un truc, pardon, ma franche, mais sortez un peu de votre téléphone. Et, et vous verrez que en fait, les liens, on les trouve vachement plus facilement Sur un ouais, ordinateur? ouais, sur un Bah PC oui. que sur un téléphone, en fait. Donc, vous faites Votre Insta. compte Instagram et Ouais, ouais, vous il allez faut sur prendre le votre lien. Insta, Ouais. ouais. Et puis, bon, là, je l'ai pas là, mais voilà, vous allez trouver un truc là. Et puis, hop. Ouais, non, je ne l'ai pas sur ce PC, sur ce navigateur-là. Mais voilà, vous allez vous connecter et puis vous allez forcément. De toute façon, c'est toujours au même endroit. C'est ici. Vous allez récupérer l'URL qui sera là. Et là, veillez bien sur Insta, mais je crois que je l'avais mis là-dedans. Veillez bien à ce qu'il y ait bien
pareil que sur Facebook, que vous ayez bien un nom d'utilisateur. Alors ah non, c'est sur LinkedIn, LinkedIn où il y a Et- compagnie en plus. Sur Insta, ça ressemble à Facebook en fait. Hein, mais que vous oui, il ayez y a bien quelque slash chose. le Ouais, nom ouais. et voilà. Vous avez instagram.com slash quelque chose. Schlag xboy.association, par exemple. Voilà, Lionel nous par donne exemple. l'exemple, par Voilà, exemple, par exemple. Pour ne pas le citer. pour ne pas le citer. Et donc Stéphanie, pour le WooCommerce, elle disait que c'était la première fois qu'elle le voyait en fait sur la fiche établissement. J'avais mal compris Ok, la remarque. Après, il y a Yannick pour une entreprise de vente en ligne c'est prévu. exclusivement, Commerce j'exerce en depuis ligne. mon domicile, Ouais. donc sans pas de porte. Est-il possible de masquer l'adresse et le numéro de Alors téléphone? ça c'est compliqué et c'est tout un paradoxe. Alors qui ressort souvent dans les entreprises. En fait, quand vous faites une entreprise, vous êtes public, que vous le vouliez ou non. Sur votre site internet, il y a les mentions légales. En fait, c'est pas quand on a une entreprise, c'est pas vivons heureux, vivons cachés, ça peut pas exister, puisque vous allez sur le Data INPI, on vous trouve facilement. Il suffit de taper le nom d'entreprise, on va trouver votre adresse. Donc ça, c'est un peu un paradoxe qu'ont les chefs d'entreprise en ce moment. C'est en fait, on veut avoir une entreprise, mais pas que ce soit, pas connaître l'adresse physique. Bah, non, bah, ça marche pas, en fait, puisque c'est le siège social de votre entreprise que vous avez déclaré, quoi. Donc ça, on peut pas cacher l'adresse de l'entreprise. Et j'entends bien les problèmes que ça peut, enfin, les inquiétudes que ça peut poser, le fait que ce soit à votre domicile, mais c'est un choix que vous avez fait. Hein, quand vous avez un site internet, vous avez des mentions, vous avez des mentions légales. Et ben, dans les mentions légales, il doit y avoir votre adresse. Après, là, faut mettre pas d'accueil du public, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, privé. simplement. Alors ensuite, Fanny, bonjour. On m'indique cela sur ma fiche. L'accès à votre fiche d'établissement a été suspendu car elle ne respecte pas les consignes. Modifiez les Ouais, informations sur votre ouais. établissement et découvrez comment récupérer l'accès. Elle demande parce qu'elle a mis un numéro de téléphone portable. Est-ce que ça serait lié à ça? Non, du tout. Non, ça marche, ça. Ça marche. Alors, c'est vrai que les consignes. Alors, je vais vous en profiter. Je profite de la question. Stéphanie, c'est ça? Oui, oui. Je vais profiter de Attends. la question de Stéphanie pour vous montrer où se situe l'aide. En fait, dans l'aide, vous pouvez aller ici, vous faites les trois petits points, aide et assistance. Et puis, voilà, en fait, il faut dérouler le truc et vous allez tout en bas. Et là, tout en bas, ici, vous avez contactez-nous. Vous suivez. Contactez-nous, vous allez dire ici, voilà, c'est pour cet établissement-là. Je vais dire, alors ici, je vous le dis, ils vont essayer de vous rebalancer sur la foire aux questions. Par exemple, on marquait suspendu. Donc, vous voyez, si je mets fiche suspendu, évidemment, ils vont me renvoyer établissement suspendu. Et là, en fait, ils vont finalement, à force de questions, ils vont quand même me renvoyer sur leur FAQ. C'est ce qu'on veut pas. Vous allez aller sur autre, ici, suivant. Track, étape suivante. Et là, en fait, vous allez pouvoir, un truc de dingue, mais vous allez pouvoir rédiger un mail ici. Donc voilà, là, une liste de questions. Pareil, vous descendez tout en bas. J'ai besoin d'aide concernant un autre problème. Et hop, ici, vous allez vraiment pouvoir faire une vraie demande en fait auprès de Google. Donc, alors, si c'est quelque chose qui est facilement résolvable, genre la fiche suspendue, il faut vraiment essayer de creuser l'info parce que sinon vous allez vous faire jeter. Mais voilà, ici, vous allez pouvoir renseigner les informations. Alors ça, c'est pas obligatoire. Ça les aide en fait. Ça les aide. C'est de trouver en fait votre adresse dans la fiche d'établissement. Et ici, vous voyez qu'à la fin vous allez pouvoir décrire votre problème. Et c'est là que vous allez pouvoir dire, j'arrive pas à valider ma fiche, je comprends pas pourquoi, etc. Et normalement, derrière, au bout du bout, une fois que vous aurez envoyé, donc en réponse, vous allez avoir un numéro de demande, donc ce qui pourra vous permettre de relancer après si jamais vous ne répondez pas en mettant ici des numéros de demande. Et surtout, normalement, à la fin du mail, normalement, vous avez un humain, ça paraît bête à dire, mais vous avez un humain qui vous répond. Et tu peux remontrer le chemin où pour lancer cette démarche? C'est aide de Le point de fille. départ, il est ici. Aide et Mais assistance. Et après, vous mettez, voilà, vous descendez tout en bas, contactez-nous. Vous marquez ici le nom de votre entreprise. Voilà, là, vous marquez autre. Je ne sais plus si j'ai fait ça tout à l'heure. Ouais.
Suivant. Voilà, vous mettez autre ici, étape suivante, étape suivante, et tout en bas, voilà, email. Et surtout, voilà, en fait, il faut prendre tout ce qui n'est pas écrit. Vous descendez tout en bas. J'ai besoin, c'est celle-là qui est importante. J'ai besoin d'aide concernant un autre problème. Super, merci. Hein, comme ça, vous avez tout. Et là, vous allez vraiment pouvoir décrire votre problème en disant, bah voilà, j'ai essayé de désuspendre ma fiche, mais essayez quand même d'aller jeter un œil dans la FAQ, parce qu'en général, il y a des infos, enfin, ouais, on trouve des infos auxquelles on n'aurait pas pensé, par exemple sur des noms, sur des mots dans les descriptions qui peuvent les orienter. Pensez bien que derrière, c'est pas quelqu'un qui appuie sur un bouton pour valider votre fiche, hein, c'est des robots, hein, donc derrière, il faut à un moment donné, il faut réussir à en sortir. J'ai Alors, encore une remarque. Si on, non, j'ai Olivier qui a enlevé son numéro de fixe. S'il veut le rajouter, est-ce qu'il faudra une nouvelle validation par vidéo? non, normalement, non. Normalement, parce qu'il Les n'ose plus numéros de toucher. téléphone et compagnie, c'est des choses. Oui, c'est juste Ouais, de la mise à c'est de jour. l'info, ouais, c'est de la Ouais. mise à jour. Puis après, il y avait David qui voulait répondre à Yannick tout à l'heure. On peut utiliser un service de domiciliation pour avoir une adresse fictive Aussi, si ouais. vraiment on ne veut Ouais, pas afficher son adresse. ouais. Ensuite, j'ai Pierre. Bonjour, je ne sais pas si c'est une question. Bon, c'est pas grave. Je suis graphiste et j'aimerais pouvoir afficher quelques créations dans mes photos à la place d'un mur moche pris par le camion Google. Ouais. Alors ça, alors Mais mes ajouts sont ouais. refusés. Une solution. Les ajouts sont Les mettre en refusés. produit. Mettez-les en produit. Ça peut être une solution. C'est Mais, bizarre quand même mais est-ce que qu'ils du coup, refusent. ça va changer sa photo d'accueil, hein, Alors, la photo d'accueil, ça, non, Bah oui, on peut pas. malheureusement, on ne peut pas y toucher. La photo prise par le Google, la voiture Google, hein, non, bon, malheureusement, on ne peut pas y toucher. Enfin, c'est une horreur parce que bien souvent, c'est souvent très moche, c'est Hmm. forcément souvent daté aussi, mais on peut pas y toucher. C'est le même, je profite de ça parce que j'ai galéré avec une entreprise sur ce sujet-là. C'est idem pour des photos qui auraient été prises par des clients. C'est-à-dire que les clients qui auraient pris des photos de votre établissement ou de vos produits, ou etc., vous pouvez pas les supprimer, sauf à demander aux clients de les enlever. Mais vous-même, vous pouvez pas supprimer ces contenus-là. Donc les avis, évidemment, non. Et puis les photos non plus. Et j'ai une dernière question. Ouais, Donc, il y a Pascal qui nous dit qu'on a aussi la possibilité d'appeler les coachs Google par ouais, téléphone. ouais. Et donc, j'ai la dernière question de Caroline. Vous disiez que la fiche est plus difficile à créer avec un numéro de téléphone portable qu'avec un fixe. Est-il possible, du coup, de créer avec un fixe et une fois la fiche validée, de modifier Ouais, pourquoi pas. Mais je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure n'est pas une vérité absolue pour le coup, parce que franchement, Ouais, ça ouais, dépend, quoi. ça dépend vraiment, quoi. Ça dépend. Ce que j'ai pu, enfin, ce qu'on a pu, enfin, voir, déterminer et valider, c'est l'activité. Je pense qu'effectivement, l'activité et l'adresse et le fait d'avoir un établissement, d'où ma question au départ, voilà, ça oriente la validation. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense c'est moins compliqué de valider une entreprise avec un établissement physique, avec une vitrine, enfin voilà, le magasin comme on l'imagine, que quelqu'un qui exerce chez soi. Ça, c'est sûr. J'ai plus de questions pour le moment. Ok, alors ce que je voulais vous montrer, c'est les histoires de droit. Alors, toujours dans ces trois petits points, vous avez ici les paramètres de la fiche établissement. Donc ici, vous avez la suppression de la fiche établissement et vous allez pouvoir, ces histoires, je crois, de mémoire, c'était Yannick, mais je dois peut-être dire une bêtise, les histoires de compte utilisateur. Donc là, dans les paramètres, je la refais. Hop, ici, paramètres de la fiche établissement, vous avez la première ligne, utilisateur et accès. Donc si par exemple, vous avez mis une adresse perso, super. Si vous avez mis une adresse perso, vous allez pouvoir complètement ajouter une autre adresse et vous allez pouvoir dire, voilà, je suis propriétaire, je suis administrateur. L'administrateur a vraiment tous les droits sur la fiche d'établissement. Donc évidemment, c'est le rôle qu'il faut prendre et c'est ici que vous le faites. Hein. Donc vous allez renseigner une adresse. Ben voilà, tiens, je vais me prendre celle-là.
Hop, et là, invité. Et à ce moment-là, donc il faut évidemment que vous ayez accès à cette adresse mail. Et vous invitez, et à ce moment-là, l'adresse mail que vous avez indiquée va recevoir un lien que vous allez valider. Et à ce moment-là, après, vous vous reconnectez avec l'adresse mail pro et vous venez virer, comme je vais le faire là, l'adresse perso que vous avez mis, simplement. Oui, c'est Hein, donc, simple. ouais, c'est très simple. C'est très simple. Donc ça, c'est utilisateur et accès. Donc, alors, il y avait un truc, je n'arrive pas à retrouver la notion. Pour revendiquer une fiche, non? Il y avait Non, cette c'est pas. question, non? C'était. Alors, ouais, le coût des suppressions de fiches, etc. Donc, c'est ici que ça se passe. Non, c'était quand vous avez plusieurs fiches établissements. Euh, Ah oui, fusion. ouais, vos fiches établissements, c'est ici. Voilà, vos fiches, donc pareil, dans les trois petits points. Donc, si vous avez plusieurs établissements, donc au sens vrai, réel du terme, c'est-à-dire que vous avez un magasin dans un site, un magasin dans une autre ville, eh bien, vous allez pouvoir donc vous recréer à chaque fois. Et en fait, vos fiches établissements seront ici. Donc, vous voyez ici, depuis votre fiche établissement, eh bien, je vais pouvoir en recréer une seconde et je recommence la procédure. Hein, donc, c'est ici que ça se passe. On avait eu la question tout à l'heure, je crois. Oui, oui. Pascal, si tu as le numéro de téléphone des experts Google sous la main, fais-le peut-être passer comme ça, on le mettra dans Attends, la, dans la je dois conversation l'avoir. si tu l'as, Laurie. Ouais. Je sais que c'est un 01 quelque chose, mais je ne l'ai pas là Ouais, sous la main. je le mets dans la conversation, je Ouais, l'ai. comme ça, si jamais vous avez des questions tordues, posez-leur plus à eux qu'à nous. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de gérer. Alors les avis, c'est pareil, bon, on martèle ce discours-là. Les avis, évidemment, il faut y répondre et répondez-y vite. Quand vous avez des avis, il faut absolument y répondre et rapidement, qu'ils soient bons ou pas bons. Hein, souvent, les gens ont un peu tendance à négliger aussi les avis qui sont bons. Il faut aussi remercier les avis qui sont bons, puisque ça va encourager les autres. Et aussi, aller les chercher, ces avis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors là, je ne peux pas vous le montrer malheureusement ici, mais en réalité, vous avez un lien. Quand votre fiche est validée, en fait, vous récupérez un lien sur lequel vous allez pouvoir directement en fait emmener le client pour qu'il saisisse son avis. Donc vous n'allez pas lui dire, bah, vous allez me chercher sur Google, puis après vous allez dans les avis. Non, vous lui simplifiez la vie par le biais d'un lien que vous lui envoyez, soit avec votre facture, soit par un QR code quand il vient chez vous. Comme ça, vous allez pouvoir lui faciliter la vie. Le but du jeu, c'est qu'il saisisse son avis le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire, quoi. Et donc j'ai une Ouais. remarque de Philippe qui dit est-ce que les avis clients sont-ils impactants? Comment en avoir quand les clients sont en majorité âgés? Maintenant, il y a quand Euh, même des personnes âgées qui sont assez connectées, hein, ça devient Ouais, de ouais, plus en ouais, ouais, plus. ouais. Ben, alors, Philippe, la réponse, c'est ouais, je viens de vous la donner, en fait. C'est-à-dire qu'il faut leur faciliter la vie. C'est-à-dire que vous faites un petit QR code ou un lien sur lequel le client va juste cliquer. Je l'ai fait pour une boîte, je sais pas si je l'ai là sous la main. Non, puis là, non, j'ai le zoom qui va Non, péter. ça Je va ne vais pas. pas vous Ouais. montrer tout ça. Mais ouais, en fait, vous leur faites en fait, avec un iPhone, typiquement, vous faites un QR code, mais je pense avec les Samsung aussi, les plus récents, il n'y a plus besoin d'une application, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait ce frein-là où il fallait installer une application. Donc pour les personnes âgées, ça commence à devenir un peu sauvage, là. Donc là, maintenant, en fait, vous scannez le QR code et le client, il est orienté directement sur la fiche où il met ses étoiles, etc. Ou sinon, vous lui envoyez le lien après dans un mail, hein. Et justement, quel lien? C'est la question de Sandrine. Alors, Comment on récupère le lien, s'il te je plaît? peux, je peux pas vous le montrer. Attends, j'ai essayé de vous en montrer un. Euh, hop, RS. Non, annuler. En fait, ce lien, il est dans les avis il est dans les avis qui sont là. Une fois que alors je peux malheureusement pas vous le montrer parce que ma fiche est complètement fictive, donc je peux pas la valider. Mais quand vous faites ça, vous avez ici un lien en fait que vous allez pouvoir récupérer et le lien il ressemble à ça. Je vais vous en montrer un. Hop là. En fait, ça ressemble à ça.
C'est-à-dire que ce lien-là, il vient de Google. Et quand vous cliquez dessus, hop, je vous le montre là, Ch'touk. Voilà, j'arrive directement en fait sur la fiche, sur la fiche Google avec mon compte puisque je suis connecté. Et là, je n'ai juste qu'à saisir en fait le nombre d'étoiles, etc. Le nombre d'étoiles, l'expérience, les commentaires, et ajouter des photos. Donc là, on a vraiment optimisé, je dirais, l'expérience client à ce niveau-là, où en fait, on va pas lui dire, bah tiens, vous allez chercher RS pneus à Val d'Oie. Et là, vous allez dans la zone à vie. Non, en fait, on l'amène directement au bon endroit, quoi. Et là, ça simplifie les choses. Et David demande est-ce qu'on peut mettre un encadré sur un coin des factures avec un QR code? Ouais, Merci de laisser votre avis. Comme absolument. 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 Ouais. Après, donc j'ai. Attends, je dois finir Virginie avec l'extension Trust Index sur WordPress. Il propose des réponses automatiques aux avis par IA maintenant. Ouais. Aussi, ouais, de toute façon, mais les avis par rapport au DMA, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu, hein. Il va falloir avoir d'autres avis que ceux de Google. Vous voyez, ça, c'est un truc que j'ai fait j'ai accompagné une boîte là-dessus. En fait, voilà, c'est typiquement, je lui ai mis ça près de son TPE, en fait. Oui, souvent on les voit sur les Ben vitrines ouais, ou à la sur les caisse. vitrines, Ouais, 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 ouais. c'est un truc tout con à faire, hein. Vous avez des générateurs de QR code. Donc, une fois que vous avez le lien, le lien des avis, vous mettez ça dans un QR code et puis c'est parti, mon kiki, hein. Ça prend 10 minutes à faire, hein. Le plus dur, ça va être de trouver les images. Enfin, c'est rien à faire, hein. C'est vraiment rien à faire. Et je reviens sur Laurent pour cette double adresse. Voilà, il demande est-ce qu'il fait une seconde, une seconde fiche établissement et s'il Oui, fusionne les deux, est-ce que ça va conserver les deux adresses du coup? Est-ce oui, que ça va pouvoir s'il y a vraiment deux adresses, bah, c'est pour Laurent que je le montrais. S'il y a vraiment deux adresses différentes, deux adresses géographiques différentes, eh bien ouais, vous faites vos fiches établissement. Donc là, vous avez la première, c'est la première fiche à l'adresse 1, vos fiches établissement, et hop, vous faites ajouter une fiche établissement, et puis vous faites le deuxième établissement à l'adresse 2, et puis c'est parti. Et après on les fusionne ou on laisse Non, les deux? non, là, vous laissez les deux, bien sûr. Je sais pas si c'est ce qu'il veut en fait. Je pense qu'il voulait une fiche avec deux adresses. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est pas C'est, possible. en fait, c'est comme dans la création d'entreprise, en fait, Laurent. Vous avez un établissement principal et vous avez un établissement secondaire. C'est la même règle, en fait. C'est pareil. Et on peut lier les deux fiches. Ouais, c'est ici, à partir. Donc, le compte, puisque souvenez-vous que le point de départ, c'est le compte Google. Donc, ce compte Google que vous avez créé au départ, eh bien, aura accès aux deux fiches établissement par ce biais-là. Non mais Donc là, moi ce que je voulais dire c'est sur la première fiche, est-ce qu'on peut voir un lien sur la seconde? Enfin je non, sais je crois pas. pas. Je Non. crois pas. Je crois Des pas. fois, ça peut Ouais, justement inciter. Bon, je pense qu'on a répondu à Laurent, il dit OK, merci. ok, top. Merci. Après, donc j'ai Olivier, j'ai créé un site avec Wix qui semble plaire à mes clients. Pensez-vous que je puisse l'utiliser comme un nouveau site web ou Google va-t-il aussi le considérer comme un corrompu? Non, pas de souci, non. Bah oui, oui. Non, non, il n'y a pas de Pourquoi problème. corrompu? Non, en fait, ce qui importe à Google, c'est d'avoir une URL, hein, Oui, d'avoir un voilà. HTTPS, et puis c'est parti. Après, que ce soit fait avec un Wix ou peu importe, quoi, pour le coup. Merci. C'est tout pour le moment. Ok, ben non, moi, je crois on a fait le tour, on a fait le Ah tour non, bah aussi. non, j'ai pas fini. Ah bah vas-y. Ça fait 6 mois que j'ai ma fiche en doublon. La demande de suppression n'a jamais été Aïe, prise en aïe, aïe. compte. Ouais. Malgré la répétition des demandes, j'envoie un mail comme montré tout à l'heure. La démarche que tu as fait, il fait cette démarche-là, du coup, autre email. Bah Aide et ouais, assistance, essayer de passer ouais. par ce biais-là. Il faut le temps. Le but du jeu, c'est de réussir à sortir des FAQ et surtout l'objectif ici, d'avoir quelqu'un au bout du clavier, j'allais dire au bout du fil, mais Et au puis bout après, du clavier. on peut utiliser le numéro des Et coachs sinon, voilà, Google, du coup, c'est hein, que exactement vous ce que avez j'allais mis dans dire. le chat. Ouais, Hein, n'hésitez pas. on a mis. Tu l'as mis, Laurie? Je l'ai mis et Pascal l'a mis aussi. Donc, Super. voilà. Et Ouais, j'ai une c'est bon pour dernière moi. Alors question. attention, par contre, Vas-y. les experts, ouais, les experts Google, je sais pas si c'est, on est vraiment chez Google, je me souviens Les plus. coachs Google, oui. Ouais, on est chez les coachs Google, ouais. Ouais, ouais, c'est eux pendant les Ok. Google One qui nous avaient donné les Ouais, c'est eux, flyers à ouais. distribuer Ouais, ouais. justement pour Hmm. dépatouiller les Ouais, donc on est problèmes. vraiment chez Google. Hmm. Donc le but du jeu, de toute façon, que ce soit par mail ou par téléphone, c'est d'avoir un humain, quoi. C'est de sortir justement des robots, des formulaires, des FAQ, etc. et d'arriver sur un mail avec quelqu'un avec qui échanger pour de vrai, quoi.
Ensuite, j'ai quelqu'un qui dit comment être aidé pour la création si je n'arrive pas à créer. Bah, Donc, si, demandez-nous. voilà, c'est ça. Si c'est l'affiche, il n'y a pas de souci, il faut nous Ouais, ouais, demander. on peut, voilà, ça fait, hop, ça fait partie des accompagnements, des accompagnements qu'on peut faire, hein. Donc, enfin voilà, alors, il manque une diapo, ouais, il manque une diapo. Donc voilà, on est vraiment en capacité de vous accompagner. On a un programme avec le Conseil régional et la Chambre de métier qui finance 50-50 le temps qu'on passe avec vous pour dans le cadre de ces accompagnements. Mm. Donc, n'hésitez pas absolument à nous solliciter bon, là, on est sur la fiche établissement Google, mais pour tout autre accompagnement numérique, on est vraiment à votre disposition. On est vraiment là pour ça, quoi, hein. Donc, enfin, c'est notre quotidien et on est heureux de le faire pour vous. Alors, J'ai- j'ai d'autres Ouais, questions. ouais, Pardon. Donc, oui, je vous confirme, il y a bien des êtres humains derrière chez Google, hein. J'ai eu deux remarques, donc je vous confirme. Donc, pour les Google Van, le 19 mars à Château-Chinon, donc c'est à la communauté de communes Grand Lac, Sommet et Morvan. Donc, vous allez avoir, je vous ai mis dans la discussion du webinaire le lien justement de la page où il y a toutes les dates du Google Van qui est sur notre site internet génial. artisanat-bfc.fr. Donc, vous avez déjà trois dates avec les ateliers où vous pouvez déjà vous inscrire. N'hésitez pas. Et donc, il y aura les dates et la communication est lancée cette semaine avec des flyers et un emailing pour les artisans. Donc ça, je pense que j'ai répondu. Et encore une question, Maude, quand je vais dans Google, je trouve mon entreprise, mais à part mon adresse, mon téléphone et la rubrique artisanat, je n'arrive pas à rajouter d'autres infos. Peut-être qu'elle n'est pas revendiquée en tant que Bah, si propriétaire. elle est, Enfin, non, si elle est, ouais, il faudrait savoir si vous êtes propriétaire, enfin, si déjà vous avez la gestion de cette fiche. euh, ouais, parce que si je trouve mon entreprise, c'est peut-être que oui, elle a été créée d'office et ouais, qu'elle n'a pas été ouais, donc revendiquée il par faut peut-être la l'entreprise. revendiquer à ce moment-là, effectivement, ouais. Contactez-nous à part. On va essayer de creuser. Ouais. Ouais. De toute Et façon, on a vos coordonnées, donc on vous recontacte. Et David, je vous confirme que donc toutes les webinaires de la semaine, vous pouvez vous inscrire même quelques minutes avant, Ouais. tout est ouvert. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez deux webinaires par jour et vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de souci. Tiens, je vous pose une petite question pour terminer. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement numérique sur le sujet? Alors là, on est sur la fiche établissement Google, évidemment, donc c'est l'objectif, mais voilà, ça peut être aussi toute autre chose. Mais de toute façon, vous aurez la question à tous les webinaires. Ok, ouais, donc c'est plutôt 46% qui vont se débrouiller tout seuls. Et puis après, les autres, les autres ben, voilà, n'hésitez pas, les 53% qui restent, on est là. On- Sans problème. Sans problème. J'ai une question. Est-ce que Ouais. le replay est automatiquement envoyé aux participants des webinaires? Euh, Pascal, si tu es là, viens. Bon. Je crois que oui. C'est une bonne question. Ouais. Moi, Il me semble que oui. Oui, Pascal, Pascal oui. répond oui. D'accord. Donc, Pascal ne veut pas parler. Il fait son timide. Et Oui, elles donc sont la réponse est oui. disponibles aussi ouais, sur le site, quoi. Ouais, Elles seront disponibles. En ligne sur le site, il nous rajoute Pascal. top. Donc, hop, On vous met les liens pour les prochains webinaires. On a fini ce webinaire sur la fiche établissement Google. Donc, une fois encore, hein, évidemment, la fiche établissement Google, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Le DMA va pas révolutionner toute la planète au 6 mars, hein, pas d'inquiétude. Faites-le. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir parce qu'une fois encore, les clients ont vraiment pris l'habitude de cet outil-là. Donc, il faut vraiment l'avoir. Peut-être profitez-en pour vous voir s'il y a d'autres choses qui existent. On parlait de Waze tout à l'heure. Ça peut être l'occasion de créer d'autres choses parce que plus on va multiplier les médias, plus vous allez optimiser votre référencement naturel. Voilà, donc ça, c'est la conclusion de la fiche établissement. Sinon, vous retrouvez les liens pour les prochains webinaires. Donc cet après-midi avec France Connect
à Digipost avec la Poste. Et demain matin, 9h, la cyberhygiène. C'est toi qui l'anime, je crois, Laurie. Oui, c'est moi avec Émilie. Trop Ouais. classe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un gros sujet qu'on s'est lancé pour l'année 2024 de dire à nos entreprises les outils informatiques, ça s'entretient. C'est comme vos outils de production, il y a de la maintenance à faire et la cyberhygiène en fait partie. Alors, je vais répondre aux questions. Donc, en quoi consiste le Google Van exactement? Donc, vous avez des Google Coach qui viennent sur un endroit donné, une journée. Donc, par exemple, à Château-Chinon, dans les locaux de la communauté de communes. Vous pouvez vous inscrire à des ateliers collectifs. Donc, il y a 3 thématiques dans la journée. Et il y a aussi des ateliers individuels où là, vous pouvez justement discuter avec un Google Coach de vos problématiques ou de vos demandes. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre toute la journée. Vous pouvez venir que l'après-midi, que le Mm. matin. Voilà, et donc je vous ai remis le lien dans la discussion où vous pouvez justement aller voir et vous inscrire aux différents ateliers. Donc, Vous allez recevoir de la com de toute façon ouais, ça part aujourd'hui, il si me c'est semble. pas. Ouais, ok, bah, top. Ouais. Alors, celui de demain matin consiste en quoi exactement? Donc, la cyberhygiène, c'est toutes les bonnes habitudes qu'on devrait prendre pour travailler avec le numérique en toute Ouais. sécurité. Hop, En fait, euh, c'est comment dire ça? C'est de la cybersécurité, mais non, non pédant. C'est-à-dire que on est sur, voilà, sur les bonnes pratiques à avoir en du fait quotidien. avec Mm, son ordinateur, voilà. son équipement réseau. Voilà, donc on est vraiment sur des choses qui sont importantes parce qu'on a vite tendance à oublier que ça ne reste que des ordinateurs et que ça peut tomber en panne. Et on entend beaucoup aujourd'hui de choses par rapport à la guerre en Ukraine, de virus, d'attaques de cyberattaques, etc. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas épargné non plus. C'est pas parce que vous êtes un artisan, une micro-entreprise ou que vous ayez moins de 10 salariés que vous êtes moins exposé qu'une grosse entreprise. On est sur Internet, donc tout le monde est connecté, donc il y a des trous, des failles de sécurité potentiellement qui sont accessibles. Donc c'est un peu, voilà, c'est vous prémunir sur ces choses-là, mais aussi sur vos propres usages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, je continue. Le webinaire de demain, donc oui, toutes les webinaires de la semaine seront enregistrés. Il y aura les replays qui seront sur notre site. Donc, les replays, pour l'instant, ils seront pas. Il faut qu'on les fasse et qu'on les enregistre avant de pouvoir mettre les liens directement sur le site de la Chambre de métier. Alors, vous n'allez pas parler du marronnier du coup. Du Le marronnier, marronnier le marronnier Google, bah non, c'est fait. c'est fait. Hop. Est-ce qu'il y a des formations pour savoir gérer Instagram et Facebook en mode pro? Oui. Il me semble que oui. Oui, ouais, je serais tenté de dire oui aussi. Et Ça, c'est pareil. apparemment, Allez ouais, voir sur le site de la chambre, il y a le catalogue des des formations. formations, ouais. Ouais, ouais. En plus, il a été mis à jour en début Oui, d'année. oui. Et alors, il y a Émilie qui me dit qu'on ne voit pas les liens dans la discussion. Euh, donc, j'ai remis plusieurs fois les liens. La page Facebook Pro. Attends, est-ce que je peux Est-ce faire un que... truc moche? Tiens, je vais faire ça. Bon, c'est pas dingo comme truc, mais ça m'étonne que vous les voyez pas dans la discussion. Parce que moi... Pourtant, c'est public. Oh, t'es panéliste. Ah non. Ah oui, non, je Non. réponds pas. Ah oui, non, oui, oui, il faut mettre à tout le monde, oui. Bah oui, mais... Ah, ou t'as pas les droits pour le faire? Eh non, non, monsieur. C'est toi le boss, du coup, Mais ben, tu me attends, je vais le faire. censures. Je vais le faire. Attends, je vais récupérer ça. Moi, j'ai Hop. David qui nous dit la page Facebook Pro, c'est une plaie. Pas tant que ça. Il faut s'habituer, c'est une nouvelle habitude à prendre. Ah, je pense que tu as réussi. Merci, David. Après, on est là aussi pour aider sur la création de page Oui, Facebook oui, ça fait pro, de la partie faire des vivre. Ouais. accompagnements, ouais, Faut complètement. pas hésiter à Mhm. solliciter votre chargé numérique dans votre département. On est là pour vous aider dans ces démarches-là. Tiens, Il n'y a je pas vous de remets, souci. je vous remets les contacts si jamais vous avez Voilà. besoin. Voilà, comme ça, on est un par département. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. On vous répondra.
Il y a une petite coquille chez Laurie, c'est artisanat, mais vous l'aurez corrigé de vous-même, hein. C'est pas ça, sinon Ah bah bravo. c'est un peu compliqué à dire. Artisanat, Alors, ouais, ça veut pas dire grand-chose. Artiana, ouais. Hop, bah, je crois qu'on. Hop. Bah, merci à On tous conclut? d'avoir. Oui, de nous avoir. Ah non, j'ai encore des fois. Non, c'est bon. Je crois que Ok. Et Merci à on a répondu à tous. tout. Merci bien. Merci de nous avoir Bonne suivis tout. journée et puis ben à cet après-midi pour le webinaire suivant. Bonne À journée. demain. Au Au revoir. revoir. Hop, hop. Merci.